Salut, Dexter Formation. Dans cette vidéo, on va découvrir une fonctionnalité d'Excel qui est la narration. On va découvrir comment est-ce qu'avec Excel, on peut lire le contenu de nos cellules. Pour la plupart des personnes qui travaillent avec Excel, celles d'entre elles qui savent cette technique ne sont pas nombreuses. Parmi ces personnes qui savent cette technique-là, la plupart le font pour épater leurs amis, pour du fun. Je me demande à quoi vous sert vraiment d'épater les autres quand vous perdez beaucoup de temps. Donc d'abord, on va apprendre à le faire. On va taper un texte ici qu'on va demander à Excel de lire. Donc bonjour, vous suivez Dexlog. Donc quand on finit, on sélectionne la cellule qu'on veut faire lire à Excel. Et il y a un outil qui n'est pas par défaut dans Excel. C'est moi chercher. Bon, moi, j'ai créé un groupe particulier. J'ai mis outils spéciaux. Et là, vous cliquez sur cellule vocale. Voilà, donc cellule vocale. Par défaut, c'est pas sous Excel. Donc, pour mettre ça, vous pouvez aller dans Fichier. Sinon, vous devez aller dans Fichier, Options, personnaliser le ruban. Et dans les commandes non présentes sur le ruban, défiler, on devrait trouver ça quelque part ici. Cellule vocale. Et vous insérez sous le groupe sous lequel vous voulez le voir. Cette technique, elle est encore plus, sinon elle a beaucoup plus d'utilité en VBA. Donc, on va apprendre à faire cela sous VBA. Simple, on va ouvrir VBA dans le développeur Visual Basic. Il y a déjà un code qui est là, on va créer un nouveau. Ici, pour une nouvelle procédure, on va appeler Nara, on s'en fout du nom. Et simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner la cellule qu'on veut lire et puis on va demander à une méthode speak de lire le contenu de la cellule. Donc, quelle est la cellule qu'on veut lire? C'est la cellule E3. La cellule E3. Donc, on va ici, on fait range puisqu'on est déjà dans la feuille. E3. Speak. Vous voyez là que speak s'affiche pour nous dire que c'est bien une méthode reconnue par Excel. Et donc, on exécute le code. Quand on exécute, il va nous dire la cellule qu'on a désignée ici, pas celle qu'on a sélectionnée. On peut sélectionner ailleurs et on va venir exécuter. Bon, le narrateur n'est pas trop bon lecteur. Et là, ici, dit Declare. Nous, on a besoin des bons S ici pour faire Declare. Donc, puisqu'on s'en fout en fait de l'écriture, de l'écrit, on veut juste le bon son. Donc, on met S où il faut. Voilà, et là, on est bon. Mais bon, comme je vous disais, l'important, c'est pas de savoir faire cela, mais c'est de trouver des applications pratiques. Et bon, deux des plus intéressantes applications pour cela en entreprise ou dans vos affaires que moi j'ai trouvé et que j'ai déjà réalisé, je trouve, c'est d'abord pour la formation. Un nombre de responsables de service travaillent avec beaucoup de fichiers Excel qu'ils ont mis beaucoup de temps à mettre en place. Donc, apprendre ces logiciels, apprendre à mettre à jour ces fichiers-là, souvent est très compliqué, prend beaucoup de temps. Quand quelqu'un n'a pas de bonnes bases en Excel, lui apprendre un logiciel, lui apprendre à mettre à jour un fichier, ça pourra prendre peut-être 1 heure, 2 heures, voire. Mais vous allez lui rabâcher cette technique de mise à jour là pendant 2 semaines, souvent, pour d'autres cas, croyez-moi, pendant 1 mois. Et ça prend beaucoup de temps. Si vous devez recevoir plusieurs personnes, si vous devez apprendre à d'autres services. Donc, une solution simple, c'est ici, bon, là, vous avez tous les onglets qui déclinent la procédure de traitement simple sous Excel. Faire les tableaux de bord. Donc, données, tableau croisé dynamique et puis rapport. Donc, vous pouvez créer un autre onglet dans lequel vous allez enregistrer toutes les différentes traitements à faire sur chaque partie. Et quand cela est fait, vous venez dans chaque onglet, vous créez les procédures principales et vous les liez à des boutons. Ainsi, quand l'individu vous l'avez expliqué une fois, la prochaine fois, quand il est coincé, vous dit j'ai fait un bouton
dans le fichier, tu viens, tu cliques lorsque tu es coincé. Donc là, par exemple, quand il arrive dans TCD et qu'il n'arrive pas correctement à mettre à jour le tableau croisé dynamique, il vient là et puis il clique. Voilà, blablabla. Si c'est un coup de texte, on aurait pu le mettre dans une zone et puis la personne aurait, et puis la personne allait le voir et puis lire. Mais là, souvent, on a besoin de parler, tout un long texte. Donc, c'est mieux de le mettre de manière auditive. Ainsi, c'est facile d'accès pour la personne. Donc, donc, vous pouvez en faire plusieurs de ce genre partout, parsemer le fichier de tout ce genre de trucs-là. Et puis après, ça devient très simple. L'individu, vous lui montrer une seule fois et après, il peut simplement cliquer sur des boutons pour faire sa narration. Deuxième application, je n'ai pas un cas sous la main à vous montrer, mais c'est souvent pour des saisies de données, soit dans des entrepôts où on doit scanner en fait plusieurs données. Et on a besoin que lorsque l'individu entre une certaine valeur, c'est une sorte de contrôle en fait, entre une certaine valeur, on doit pouvoir lui signaler qu'il a entré une valeur particulière. Par exemple, dans un entrepôt, on cherche des colis, je sais pas, qui ont fait plus de 4 jours, de 5 jours sur le quai. On peut mettre un contrôle pour lui dire, mais ce serait bien que lorsque la puisqu'il est, c'est une tâche c'est une tâche un peu, comment dirais-je, un peu répétitive. Donc, il n'a pas le temps il n'a pas le temps à jeter le coup d'œil dans l'ordinateur et en même temps sur les colis qu'il doit scanner. Donc, vous pouvez faire une telle procédure et puis à chaque fois qu'il cliquera, sinon qu'il scannera le colis qu'on cherche, une voix va s'élever de son ordinateur et puis lui fait signe. Donc voilà, cette petite astuce que je voudrais partager avec vous. J'ai déjà implémenté pour certains proches, pour certains clients aussi. Et je vous assure qu'elle fait énormément de bien, surtout celle de la formation, mais également pour les entreprises. Donc j'espère que vous aurez plu. Vous pouvez laisser en commentaire vos impressions ou pas, pourquoi pas d'autres formations Excel vers lesquelles vous voulez que nous nous portions. Et d'ici là, je vous souhaite, je ne sais pas si je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Mais bon, à se revoir.